Bienvenue sur notre chaîne YouTube aujourd'hui encore. Et nous allons parler aujourd'hui d'une chose très importante. C'est concernant l'approbation, donc avoir reçu l'approbation de Dieu est, est une chose très importante parce que nous devons rechercher vraiment la perfection divine des fois dans notre vie spirituelle afin que nous puissions accomplir la volonté de Dieu. Donc, dans Philippiens, chapitre 4, verset 2, il dit « J'encourage Évodie et Syntyche à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider, elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, dans des attitudes de reconnaissance, et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, tout ce qui est synonyme de qualité morale, ce qui est digne de louange, ce que vous avez appris et reçu, entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Donc Paul fait un message très clair. Comment tient-on ferme dans le Seigneur? Parce qu'au monde d'aujourd'hui, on n'arrive pas à tenir ferme dans le Seigneur pour cause de tentations qui sont assez fortes et autres. Et comment devons-nous tenir ferme dans le Seigneur malgré que nous subissons des persécutions ou autres et que nous sommes attaqués par l'Antichrist qui est en train de se mettre en place, évidemment aussi, hein, parce que nous ne nous rendons pas compte, mais l'Antichrist se met en place. Et nous, en tant que résistants de Christ, nous devons continuer le combat chaque jour pour annoncer l'Évangile afin que des âmes soient sauvées dans le Seigneur. Donc, ce verset renvoie à l'enseignement de Galates chapitre 3, hein, parce qu'il faut tenir ferme, il faut garder nos yeux sur Christ, nous souvenir que ce monde n'est pas notre demeure et que Christ prendra le contrôle de tout. Donc, il s'agit d'une chose, de résister à l'influence négative de la tentation, des enseignements erronés ou de la persécution, et de persévérer face aux défis, à l'opposition. Ne nous décourageons pas, ne renonçons pas à Dieu, parce que Dieu promet de nous donner la force nécessaire, grâce à l'aide du Saint-Esprit et au soutien des croyants. Parce que nous sommes arrivés dans un monde aujourd'hui où bientôt le pape lui-même veut invoquer une religion mondiale. Et nous ne devons pas nous soumettre à cette religion mondiale qui, selon l'Apocalypse 17, peut amener le monde entier dans l'étang de feu, parce que nous suivrons la bête qui est le pape lui-même, le Vatican lui-même, et je ne me cache pas de le dire, sont des choses sataniques qui sont en train de se préparer en place et que le croyant ne se rend même pas compte. Faisons attention, nos églises sont fermées, oui d'accord, mais nous devons toujours rester fidèles à la parole de Dieu, persévérer dans la parole de Dieu, méditer, étudier la parole de Dieu, prier, chercher la face de Dieu, que le Saint-Esprit vous guide à comprendre les choses qui doivent se passer. Parce que plus nous allons persévérer, plus nous serons vainqueurs. Paul n'a pas besoin de mettre l'église de Philippe en garde contre des erreurs doctrinales, mais il doit aborder quelques problèmes relationnels. Les deux femmes qui sont mentionnées ont servi le Christ dans l'assemblée. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas d'église comme aujourd'hui. À cette époque-là, c'est des églises de maison.
Et il y avait des femmes qui prêchaient l'évangile, qui annonçaient l'évangile dans les maisons, où Paul les a reconnues en tant que servantes du Seigneur. Et aujourd'hui encore, on encourage encore à que femmes et hommes continuent d'ouvrir leur maison pour prier, méditer la parole de Dieu, prêcher la parole, l'étudier et enseigner en profondeur la parole de Dieu, car il est important que nous recherchions la face de Dieu tous ensemble. Donc, il y a eu des discordes, et ce n'est pas par conséquence, puisque beaucoup sont parvenus à la foi par l'intermédiaire. Il est possible de croire à Christ, de travailler dur pour son royaume, et pourtant, on a des conflits, on a des personnes consacrées et la même cause. Rien n'excuse cependant le refus de se réconcilier. Rien ne nous impose de se réconcilier avec Dieu. Tout est possible encore aujourd'hui de se réconcilier avec Dieu et ne pas suivre la bête de l'Apocalypse. Parce que nous sommes confrontés aujourd'hui à des conflits sans solution. Ne laissons pas la situation dégénérer jusqu'à l'explosion. N'entendons pas dans le jeu des rapports de force, mais ne restons pas sans réagir en attendant que la question se résolve. Il faut rechercher de l'aide auprès de personnes connues pour l'esprit de paix. Cherchez les personnes qui ont l'esprit de sagesse et de paix. Cherchez ces personnes qui cherchent la présence de Dieu, qui chaque jour prient, qui chaque jour sont des piliers. Ne vous laissez pas prendre votre couronne de vie, parce qu'au monde d'aujourd'hui, si le Vatican prend le pouvoir religieux, si nous, en tant que chrétiens, nous ne résistons pas à la parole de Dieu et nous disons non, nous sommes soumis à la vraie parole de Dieu, nous ne voulons pas d'autre évangile que celui de Christ, nous serons plus que vainqueurs. Et nous devons travailler dur pour pouvoir que l'évangile soit toujours annoncé de plus en plus. Et j'appelle mes collègues pasteurs à continuer vos enseignements sur YouTube, sur vos chaînes Facebook ou autres. Continuez tant que les réseaux sociaux nous laissent encore le pouvoir de pouvoir évangéliser. Parce que nous avons encore un temps où nous pouvons encore évangéliser malgré les persécutions qui s'opposent. Nous devons vraiment montrer que nous résistons et que nous prononçons la parole de Dieu et que nous acclamons le Christ qui est vivant. Nous ne voulons pas un autre évangile que celui du Christ. Parce que l'identité de ce collègue dont Paul parle, qui porte la lettre de compagnon de détention ici, et donc a été interprété donc, du terme grec collègue, mais ce qui veut dire ici que dans le livre de Philippiens, ce sont tous ceux qui sont destinés au salut en raison de leur foi en Jésus-Christ. Nous avons la foi en Jésus-Christ. Et nous devons la garder et persévérer dans la foi de Jésus-Christ. Si vous lisez Apocalypse chapitre 20, vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'il est temps de garder la foi de Jésus-Christ. Si vous ne voulez pas finir dans les temps de feu avec le diable et ses démons, ne suivez pas la bête qui est en train de se lever aujourd'hui. L'Antichrist est levé. L'Antichrist se prépare. L'Antichrist est en train de se préparer et faire un nouvel ordre mondial. Et nous ne serons pas soumis à l'ordre mondial, ni soumis encore même au pape, parce que nous nous soumettons à Dieu et nous nous soumettons à Christ. Nous ne voulons pas nous soumettre à l'autorité papale. Moi, je ne me soumets pas à l'autorité du pape. Je resterai martyr pour le Christ, parce que c'est le Christ qui nous a sauvés du péché. Il peut paraître surprenant qu'un homme en prison appelle une église à se réjouir, mais cet appel nous enseigne une importante leçon. D'avoir une attitude intérieure ne doit pas dépendre des circonstances extérieures. Paul est plein de joie parce qu'il sait que Jésus-Christ l'accompagne dans la prison. Et quoi qu'il arrive, à plusieurs reprises, il invite les églises à se réjouir, probablement parce qu'ils en ont besoin. Il est facile de les décourager quand les circonstances arrivent, prendre à cœur des événements anodins. Mais si nous n'avons trouvé aucun motif de nous réjouir depuis quelque temps, c'est parce que peut-être notre perspective
de choses a été erronée et parce que nous avons laissé rentrer le négatif en nous. Mais si nous nous réjouissons dans le Seigneur malgré les persécutions, vous allez voir que nous allons avancer spirituellement et nous allons avancer dans les choses du royaume de Dieu. Donc, il paraît impossible de ne jamais faire de soucis. Nous avons tous des raisons de nous inquiéter, quoi que ce soit le travail, la maison, les écoles. Mais Paul nous donne un conseil, c'est de transformer nos soucis en prière. Priez pour vos soucis. Commençons à nous inquiéter. Commençons à ne pas nous inquiéter, et mettons-nous en prière. Arrêtons de nous inquiéter de quoi que ce soit. Coronavirus, Ebola, Sida et toute autre chose qui peut circuler. Si Jésus a soigné il y a 2000 ans d'ici, pourquoi est-ce qu'il ne soignerait pas encore au monde d'aujourd'hui? Si votre état physique est éprouvé par Dieu, parce que Dieu veut quelque chose de vous, c'est normal que des fois nous sommes attaqués physiquement. Nous sommes malades des fois physiquement. Moi aussi, je suis malade physiquement, mais rien ne m'empêche d'enseigner la parole de Dieu, rien ne m'empêche de continuer à annoncer l'évangile, parce que Dieu me donne la vie de le faire. Quel que soit l'handicap que nous avons, Dieu nous donne la force, la volonté d'annoncer son évangile. Alors je ne comprends pas, excusez-moi l'expression, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que des pasteurs se cachent derrière leur maison à demander de l'argent à leurs membres au lieu d'enseigner la parole de Dieu et de dire que nous devons nous repentir et revenir vers le Seigneur et ne pas se laisser séduire par la bête de l'Apocalypse. Parce qu'aujourd'hui, la bête de l'Apocalypse est en train de se lever et des serviteurs de Dieu se sont laissés tenter par la bête de l'Apocalypse. Et aujourd'hui, s'il y en a d'autres qui ne sont pas tentés par la bête de l'Apocalypse, persévérer dans la prière et continuer le combat à pouvoir annoncer l'évangile de Dieu. Le salut est important. Ce qui veut dire qu'il paraît impossible de jamais faire de soucis. Nous avons tous des raisons de nous inquiéter, quoi que ce soit au travail, à la maison, à l'école et autres. Mais tous ces soucis sont transformés par la prière, parce que la paix de Dieu diffère celle du monde. La paix de Dieu n'est pas celle du monde. La paix de Dieu est la paix véritable. La souveraineté de Dieu, c'est de faire notre apparence au royaume de Christ, assurer notre destinée. Nous pouvons avoir la victoire sur le péché. Mais si nous laissons la paix de Dieu garder notre cœur, nous ne serons plus dans l'anxiété et dans le stress. Parce que nous avons reçu la paix de Dieu en nous et le Christ en plus. Et le Saint-Esprit encore plus. Donc nous avons vraiment une chance d'être bénis et graciés par le Seigneur. Donc, ce que notre esprit aborde, c'est que dans nos paroles et dans nos actes, Paul nous conseille de nourrir nos pensées, qu'elles soient justes, pures, dignes d'être animées pour approuver, excellentes, dignes de louange. Les pensées impures, les fantasmes qui nous troublent, qui passent en revue dans notre esprit. Par exemple, la télévision, les livres, les conversations, les films, les magazines et toutes choses qui perturbent le cerveau doivent être détruits. Nous devons lire des livres, oui, des livres chrétiens, lire la Bible. La Bible est importante. Lire des livres chrétiens sont un support biblique qui peut vous aider à mieux comprendre la Bible, surtout avec des sources positives, évidemment, et des sources pertinentes. Lisez la Bible, priez, demandez à Dieu de vous aider à fixer votre esprit dans son esprit et soyez purifiés par le sang de Jésus-Christ. Demandez la sanctification, la purification et même des fois être brisé par le Seigneur pour pouvoir être renouvelé par le Seigneur. Ce sont les choses très importantes, la repentance, l'appel au Seigneur est la chose la plus importante dans votre vie. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.